Coucou, c'est Julien. Eh ben, écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce week-end. Ma course, le North Face 100 de Hong Kong. Et voilà, donc on est parti pour l'aventure. Moi, je me suis mis au trail running seulement il y a 5 mois, vraiment. Ben, écoutez, voilà, c'était un peu l'objectif avant de vieillir, de faire une course comme ça. Donc, mes acolytes sont Yves et JJ, qui courent également, et d'autres personnes, notre superbe, amazing support crew, Simon, Sarah et Shopping, que je vous évoquerai durant le récit. Alors, ben voilà, ben on commence, il est samedi, 8 h du matin, je sais pas ce que vous faites, d'habitude je suis au lit, et ben, presque aussi. Donc déjà l'atmosphère au départ c'est sympa, il y a plein de monde, tout le monde prend des photos et tout, il y a la queue pour aller aux toilettes parce que tu as le stress, tout le monde a envie d'en lâcher une avant. Et, euh, et donc voilà, hop, l'heure du départ, on commence à Tai Me Talk, c'est un endroit hyper sympa de Hong Kong, d'habitude j'y vais pour barbecue, mais bon là il n'y avait pas trop le temps. Et on commence et tout de suite il y a une pente, donc là on voit ceux qui ont décidé de marcher, d'y aller lentement, ceux qui vont pour aller à fond ou impressionner, donc il y en a qui courent et il y en a qui s'économisent. Et puis après, on ne sait pas trop parce qu'il y en a ils font que le 50 km et d'autres ils font les 100 km. Donc on ne sait pas trop encore qui est qui. Bref, on commence là-dessus. J'ai pris quelques notes parce que c'est des noms chinois, donc parfois je suis pas très à l'aise. On est sur le Patsing Lane Nature Trail, absolument magnifique. Ça commence 460 mètres d'elevation, steady, là on est bien, JJ est en pleine forme, on a un très très bon rythme, et ça monte, ça monte, ça monte, après ça descend, il y a des marches en escalier de pierre, là, assez irrégulier, d'ailleurs c'était là où je m'étais pris une grosse gamelle 3 semaines avant, lors du King of the Hills, donc bon, un peu plus attention cette fois-ci. Et là, voilà, là on y arrive, et on est bien, on va très très vite, c'est parfait. On arrive au checkpoint, 9h30, non même pas, 9h, 9h03, c'est super. Étape numéro 2, là on commence à être dans le dur, parce que ça commence direct en fait. T'as deux panneaux en fait. T'as la route qui passe devant, mais toi tu prends pas la route. Toi tu prends la montagne qui est juste au milieu. Voilà. Donc ça grimpe, c'est un petit peu à la Indiana Jones. Et du coup, une fois que tu arrives au sommet, et ben alors là ça descend, mais c'est hyper technique avec des marches parfois de 60 centimètres ou 80, je pense, facile. Par contre, tu as des belles vues, mais tu peux pas trop sur le Plover Cove, mais tu peux pas trop en profiter en fait. Donc bref, on va un peu plus lentement, mais bon, moi je suis toujours devant, je me retourne parfois voir s'ils vont bien et tout. Et là, c'est un peu plus tranquille. Du coup, comme on est bien en avant, je me dis, bah écoute, on va courir lentement. Et là arrive le gros crash. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement. Je crois que j'étais sûr, ou au point d'aller sur un petit pont en pierre, hein, et je me suis retrouvé 2 mètres plus bas. Sonné, les quatre fers en l'air, bref. Donc bon, ben voilà, voilà. Et le gros crash, merci à mes coéquipiers, merci au coureur rouge qui m'a secouru et aux autres coureurs qui sont arrêtés aussi, ils m'ont aidé à remonter la pente, puisque c'est vraiment 2 mètres. Et voilà, donc je me suis retrouvé sur la route. Heureusement, mes jambes, ça allait bien toujours. Donc j'ai couru, là on était au kilomètre 16, ma chute, et j'ai couru jusqu'à environ 2 km, je crois, un peu moins peut-être, jusqu'au checkpoint 2, où je suis allé à l'infirmerie. Bon, ils avaient déjà quelqu'un, donc il fallait attendre un peu, j'ai pas que ça à faire. Et voilà, bon, j'attendais également en fait Yves et JJ, parce que je sais pas où ils étaient, je pense qu'ils ont dû se prendre un petit café ou une petite bouffe entre temps là. Bref, on se retrouve tous, et c'est parti pour le numéro 3. L'étape numéro 3, la plus facile. La plus facile, Kopu, Lukeng, des paysages extraordinaires, vraiment, on voit un peu le côté de la Chine et tout, je m'étais dit que j'emmènerais shopping. Nous, quand on avait fait l'entraînement, on avait pris le long chemin. En fait, il y a une version plus courte.
Donc bon bah c'est sympa, hein, on a fait la version plus courte pour la course. Voilà, et donc on arrive, il y a une sorte de family trail hein, qui monte quand même un petit peu, hein, quelques centaines de mètres, je sais pas qui va emmener ses familles là-dedans, hein, mais bon. Et après on arrive juste là et il y a un point de notre ravitaillement à la fin de l'étape 3. Ravitaillement avec Simon et sa voiture et shopping. Et alors là, c'était un festin. Là, si vous voulez, il ouvre le coffre. Majestic. Les gars, c'est tout ce que vous voulez. Alors, il y avait des M&M's, des sneakers, des faritas au Nutella, des sandwichs au jambon et au concombre, des fruits, des... c'est extraordinaire. On se croit au marché. Et vraiment superbe. Donc, ça nous a bien boosté. Et notamment parce que, c'était très important, parce que l'étape 4 était celle que JJ, dont JJ avait un petit peu peur, au fond de sa tête, au coin de sa tête. Donc là, on commence le 4, et là, ça monte assez sec. Hein. Là, ça rigole plus. C'est plein de faux sommets déjà. Hein. Il est déjà 1 heure, ça fait 1 heure de l'après-midi, ça fait 5 heures qu'on court. Ça monte à presque 600 mètres d'élévation au total, de dénivelé, pardon. Donc là, on grimpe, et là, paf! Vous savez ça? Vous entendez ça? Et bien ça, c'est la jambe. C'est la jambe de JJ, la grosse crampe. Mais alors, dure comme du béton. Hein. La cuisse droite dure comme du béton. Il prend un crampe fixe, 2 crampes fixes, 3 crampes fixes. Ça marche à peine. Ah, puis tout d'un coup, ça se met à marcher, et paf! C'est le mollet gauche, qui devient dur comme du roc aussi. Et après, la cuisse gauche, et après, enfin bref. Il y est passé, le pauvre, il criait, je comprends. Et voilà, donc là c'était douloureux pour lui bien sûr, et puis pour tout le monde. Hein, mais sur une pente comme ça, avec un chemin étroit comme ça. Hein. Donc là, bon, ben, on a pris le temps, hein, bien sûr. Et bah, ça m'a rappelé que moi je leur disais de boire de l'eau. Hein. J'ai déjà pissé 4 ou 5 fois. Eux, ils n'avaient pas pissé, ou alors juste une. Et je dis, les mecs, il faut boire de l'eau. Quand Julien dit boire de l'eau, c'est rare. Il faut l'écouter. Voilà, donc bref, il s'est remis debout, le revenant. Incroyable. Et il a continué, et on a tous continué, et on est arrivé au checkpoint numéro 4, qui est un site de barbecue, hein, c'est superbe, hein, parce que heureusement qu'il y en a qui cuisinaient pas trop au milieu de l'après-midi, parce que sinon, ce serait bien arrêté. Hein. Et voilà, donc là, on est quand même déjà quasiment les derniers, hein, puisque on s'est arrêté à cause de moi, on s'est arrêté à cause de GG et tout ça. Et il y a quand même un temps limite, un cut-off time. Hein. Donc là, on était déjà au-delà de mon hypothèse de temps d'arrivée, la pire. Donc on était vraiment pas loin du cut-off time. Bref. Étape numéro 5. L'inconnu. Parce que, et là je me suis excusé parce que on ne l'avait jamais faite. Reconnaissance celle-là. Donc je m'étais planté la dernière fois parce qu'il y a 2 étapes 5. Il y a l'étape 5 pour les 50 km et l'étape 5 pour les 100 km. C'est pas la même. Et donc, nous, on est parti sur la nôtre. Et c'était sympa, on commençait à voir la montagne là, avec des coureurs dedans. Je dis, bon d'accord, nous c'est là. Sauf que quand il va, et ben là, il fallait que j'apporte ma machette. Hein. C'était, ils appellent ça comment? Less Defined Hiking Trail. Oui, c'est à toi de la définir en fait. Faut tout arracher, enfin c'est vertical, c'est un truc de malade. La nuit commence à tomber, je vais vous passer les détails. Donc voilà, donc là il faut vraiment grimper, ça s'appelle Dragon Hill, Longshan, qui donne des très belles vues d'ailleurs, hein, si vous voulez faire des photos de nuit. Voilà, donc je suis devant, et l'autre bon truc qui arrive, c'est que ben, Yves, avec sa torche, il n'y a plus de pile. Donc Yves voit à peine, hein, quelques centimètres devant lui, et le pauvre. Et du coup, eh ben, on se relaie, on va lentement. Je me mets soit juste devant lui pour éclairer un peu, soit derrière lui avec le spot complet. Voilà, travail d'équipe, superbe mentalité, et on essaie de faire tant bien aussi bien qu'on peut. Voilà, donc ça c'est un peu la survie.
On arrive à Tanghang Village, on a au moins, je crois, presque 1 kilomètre de plat pour arriver jusqu'à Fanling. Je me serais bien arrêté faire un golf, moi, hein, à Fanling. Et voilà, donc là, par contre, on est vraiment short, hein, parce qu'on arrive, il est 19h. Le cut-off, on est une demi-heure de cut-off, c'est vraiment chaud. Par contre, encore une fois, la support crew, amazing. Là, on avait du Yoshinoya et tout le tralala. Un œuf à 66 degrés, du riz, des fines lamelles de bœuf. Enfin bref, c'était des trucs extraordinaires. Et puis tout le reste qu'ils ont préparé qui était magique. Donc là, par contre, les choses commencent sérieuses. Les choses sérieuses commencent. Wittipshan Trail, il y a 3 sommets à 500 mètres d'altitude. Donc là, on rigole plus. Hein. L'étape totale, elle fait 750 mètres d'elevation, dénivelé positif. Ça fait 12 heures qu'on court déjà. Et il commence à faire froid. Et il y a du vent. Et il n'y a pas de lumière. Hein. Donc on monte. On commence à voir Tai Mo Shan, la plus haute montagne de Hong Kong. Et donc on y va lentement mais sûrement. Et je suis vraiment très très fier de tout le monde parce que là vraiment je pense qu'on a bien grimpé. Et voilà, donc là on arrive à Kadoorie Farm. Et l'arrêt n'est pas là où je pensais, hein, bien sûr, parce qu'il n'est jamais là où on pense. L'arrêt était un peu plus loin, mais bon, chaque mètre compte. Il est 10h du soir. Et on commence l'étape numéro 7, la plus dure, Tai Mo Shan, la montagne de 957 mètres d'altitude. Voilà. Donc, on donne tout. Je vois que JJ donne tout. Il est à fond, il s'arrête presque pas. Il essaye. Hein, et il y a de la brume, il y a du vent. C'est n'importe quoi. Donc ça grimpe dur et sec. Vous voyez un peu un mur d'escalade? Et ben c'est la même chose. C'est comme ça et il n'y a pas de choix. Il y a plusieurs chemins en fait pour aller à Tai Mo Shan. Il y a un chemin qui monte comme ça c'est Tai Mo Shan, tranquillou. Il y en a un autre qui doit faire un peu comme ça, hein, sympa. Ben nous on fait celui-là, comme ça. Donc assez dur et on arrive en haut. Après il y a une longue descente en route. Je me suis dit il faut quand même la courir. Tout le monde est crevé, donc ils veulent pas trop la courir. On arrive à notre super support crew qui est là avec une soupe à la tomate extraordinaire. Et du coup, ça fait du bien, mais à ce moment-là, JJ se pose et nous dit les mecs, j'ai tout donné, j'en peux plus, je vais vous ralentir, continuez sans moi. Bravo JJ, merci, c'était extrêmement noble et surtout, sois fier de ce que tu as fait parce que 65 bornes, 4200 mètres environ d'altitude, à 1h du matin, là c'est extraordinaire. Donc on va continuer pour toi. Donc on y va, Yves et moi, les deux qui restent. Alors là, l'étape 8, c'est un peu le flou en fait. On commence à 1h du matin, hein, le cut-off c'était 1h30, donc hein, c'est un peu chaud, on n'a pas beaucoup de marge. Et ouais, on passe par The Locune Youth Hostel, on passe par des tombes, la forêt et tout. Il y a plein de rivières, des ruisseaux et tout ça. Et en fait, c'est interminable. En fait, l'étape, elle fait 14 bornes. Ça, c'est une étape. Donc, on passe sous des poteaux électriques, on n'a pas trop envie d'y rester. Et notre ami Yves a les genoux qui commencent à partir en compote. Et du coup, il avance, ou il avance pas beaucoup, et il se prend des gamelles. Donc là, à un moment, il nous reste 2,5 km avant la fin de l'étape et 35-40 minutes et je prends une décision, c'est t'y vas à fond ou t'y vas pas. Donc là, Julien trace, je trace et j'arrive 14-15 minutes avant l'horaire butoir. Incroyable, notre ami Simon de la support crew est là. Il a ramené JJ et sa fille chez eux. Il est allé checker le checkpoint 9 en disant ça marche pas. Et il est revenu au checkpoint 8 et il nous attendait là. Extraordinaire. Là j'ai eu droit à une petite soupe de poulet. Extraordinaire.
Bon, quand même, je me dis, allez, on attend Yves, hein, on espère qu'il va le faire. Il est un peu loin, mais on espère qu'il va le faire. Malheureusement, arrive le temps, il est 4h, il est 4h30 pardon, du matin. Et là, c'est fini pour lui parce que c'est trop tard. Du coup, les organisateurs disent, les mecs, faut y aller. Du coup, bon, bah, j'y vais à fond. Et là, j'y vais, je lâche les chevaux et je cours. Là, je dois courir pour tout le monde maintenant. Donc j'y vais à fond. Je passe par les petits villages, je connais la route. Là, je me rappelle bien l'étape 9. Ils mettent 3 heures dans l'organisation pour dire il faut environ 3 heures. Là, je dépasse tout le monde. Là, je les vois, là, les autres coureurs qui sont fatigués et tout. Moi, je suis en pleine forme. Et je cours et je mets 1h55. Donc, je prends de la marge aussi, ce qui était assez utile, honnêtement, pour la suite. Cloudy Hill, Charlottong, ça monte à 440. Je monte de m'écraser plusieurs fois. Une fois d'ailleurs, vous voyez, j'ai fait un petit vol plané en fait. Ouais, je sais pas combien de mètres, 4-5 mètres peut-être. Et un peu comme les films d'action. Hein, paf, on te tire dessus. Et ben, moi j'ai fait un gros roulé-boulet, comme ça, 360. Hein, et ben même pas mal. Même pas mal, et je pense que ni Tom Cruise ni James Bond n'auraient quelque chose à envier. Mon costard était même pas taché. Hein. Bref, on arrive là, il est, je sais plus, 6 heures environ, ouais, un truc comme ça. Bah, écoute, on est dit quoi, 2 heures, pas 4h30, ouais, il est presque 6 heures. Et là, je commence à fatiguer un petit peu, hein. Pas de dos, pas d'envie. Bref, arrive la dernière étape que j'avais faite aussi. Et là, par contre, eh ben, ils ont dû changer la montagne entre temps, je pense, parce que c'était pas du tout celle que j'avais faite. Je sais pas, ils ont dû la rendre plus difficile. Ils ont dit, oh, il l'a déjà faite, on va la rendre un peu plus compliquée. Eh ben, les salauds. Wang Leng, 639 mètres. Hein. Voilà, bref, c'était l'horreur. Et le truc, c'est que tu arrives en haut et tu dis, bon, bah, on va voir le point final. Sauf que, déjà, je voyais un petit peu sur la droite, mais ça ressemblait pas du tout au point final. Donc je lui dis, soit je suis au mauvais endroit, soit je ne sais pas. Et je continue encore un peu après, et je dis, on va voir le point final. Et ben non, il y a de la brume et on peut rien voir du tout. Donc, pas te faire voir. Et là, tu fais ce qu'on appelle les 8 immortels. C'est-à-dire, c'est 8 montagnes d'un coup. Bah ouais, comme ça quoi. Pour la forme. Par contre, là, c'est là où j'en mange. Je mange et je me dis, regarde, toi, je te vois là, la montagne suivante, je te rattrape. Paf, tac, tiens, tu vois. Voilà, comme ça. Toi aussi. Donc là, je double entre ceux que j'ai doublés et ceux qui ont abandonné sur les 2-3 dernières étapes, et au moins une centaine de personnes, je crois. Et bref, j'arrive du coup vers la fin, hein, sur Patsing Lane, on retrouve Patsing Lane et Plover Cove. Et là, le dernier kilomètre arrive. Le dernier kilomètre, c'est écrit 1 km to go. Et là, je dis super sympa, enfin. Sauf que les salauds, eh ben non, 99 km dans les pattes, eh ben ils te remettent un petit challenge. Donc là, ils te foutent une montagne encore à la Indiana Jones, un petit truc. Là, il faut aller le chercher. J'avais pas fait en reconnaissance, celle-là. Et il faut t'accrocher aux branches, tu manques de déraper à chaque fois que tu mets le pied au sol. Enfin bref, des trucs de fou. Je m'étais dit, on va essayer d'arriver avant 26 heures, mais bon, il était déjà, avant le dernier kilomètre, il devait être 52, 53 au moins, donc je dis, bon, bah, ça va être grillé, quoi. Bon, bah, finalement, j'arrive, 25h59, avec un genou en lambeaux, et une partie de ma tête qui n'existe plus. Mais voilà, c'était l'aventure, et 6300 mètres de dénivelé positif, 100 km. 25h59. Merci Yves, merci GG, merci Shopping, Simon, Sarah, Jeff et tous mes potes qui courent, d'avoir prodigué tous ces précieux conseils, les mecs qui m'ont sauvé là durant la course. Et puis voilà, et puis vous m'en joignez pour la prochaine. Allez, à plus, ciao.